Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Women and Pearls. Mon nom c'est Rachel et aujourd'hui on reprend les vidéos, la série de vidéos qu'on avait, que j'ai dû laisser en plan pour différentes raisons. J'ai fait une courte vidéo explicative là 2 semaines justement sur une partie de toutes les raisons qui ont fait en sorte que c'était impossible pour moi de faire les vidéos sur l'autonomie. Par contre, tous ces événements-là, ils ont été ultra enrichissants au niveau de l'autonomie pour nous autres. C'est sûr qu'émotionnellement, ça n'a pas été évident, mais par contre, au niveau de l'apprentissage de l'autonomie, ça a vraiment été quelque chose de très, très, très instructif. Il y a certains points qui m'ont permis de vérifier justement notre préparation personnelle. Il y a des points qu'on se rend compte qu'on était vraiment au top. Et puis, il y en a d'autres aussi qu'on s'est dit, tiens, il y aurait des améliorations à faire dans telle et telle chose. Donc, au fil des prochaines vidéos, je vais vous partager justement les apprentissages qu'on a eus, les modifications qu'on a faites à notre préparation personnelle. Et donc, pour aujourd'hui, vu qu'on reprend la série, on est le premier dimanche du mois de juin, donc on reprend la série, donc on va parler du cartable d'urgence et je vais vous expliquer en quoi il nous a été utile justement dans les derniers mois avec les événements qu'on a connus. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo de la série d'événements qui nous est arrivée, je vais la mettre dans la barre de description en bas. Donc, vous pourrez aller voir un petit peu. Dites-vous que c'est juste une partie des événements parce que j'ai pas tout mis. Il y a des affaires qui étaient un petit peu trop personnelles pour des membres de la famille. Donc, on n'a pas parlé de ces événements-là. Mais sinon, on a... pour ce qui était assez général, je l'ai mis. Donc, ça va vous donner une bonne idée. Et entre autres, un des événements... il y a eu 2 événements vraiment majeurs. Un, ça a été l'opération de notre fille. On a une fille handicapée qui a un syndrome de Phelan-McDermid et elle a dû se faire opérer. Et puis, bon, c'est ça, il y a eu des complications et tout. Et puis ensuite de ça, on a eu un incendie dans la cuisine. Donc, ça n'a pas détruit toute la maison, une chance, mais par contre, ça a fait en sorte qu'on a dû être à l'extérieur de la maison pendant 5 semaines. Puis encore là, les travaux ne sont pas encore terminés. Donc, mais on a décidé de revenir quand même parce que c'était plus facile avec les enfants et la famille. Donc, la maison est propre, mais les travaux ne sont pas complétés. Mais donc, ça, c'est les événements majeurs. Et donc, je vais vous parler en quoi le cartable d'urgence a été vraiment d'une grande utilité pour nous, vu qu'aujourd'hui, c'est le cartable d'urgence. Le premier dimanche de chaque mois, c'est toujours sur le cartable d'urgence ou le plan d'urgence familiale. Donc, je vais vous parler du cartable d'urgence cette semaine. Donc, je vous parle de ça tout de suite après l'intro. Donc, si vous êtes intéressé par l'autonomie, je vous encourage tout de suite à aller vous abonner à la chaîne parce que les vidéos vont reprendre. Donc, on a une série qui s'échelonne à chaque mois. À chaque premier dimanche, il y a une vidéo sur des sujets variés. Donc, je vous le rappelle, premier dimanche du mois, c'est sur cartable et plan d'autonomie familiale. Et le deuxième dimanche, c'est sur le sac d'urgence. Le troisième dimanche, c'est sur les réserves. Et le quatrième dimanche, c'est sur les techniques d'autonomie, différentes techniques variées. Et les cinquièmes dimanches, lorsqu'il y en a un, ben, c'est un bonus. Ça dépend de la saison et de ce qui se passe à ce moment-là de l'année. Donc, premier dimanche aujourd'hui, on va parler du cartable d'urgence. Donc, je vous l'avais déjà montré dans d'autres vidéos. Le lien pour le cartable d'urgence, pour tout ce qui a été dit déjà, va être en bas dans la barre de description. Je vous rappelle que vous pouvez aller faire imprimer la feuille de contact. Évidemment, j'ai mis la version vierge. Ma version réelle est en dessous. Pour garder notre vie privée. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est vraiment, dans le fond, ce qui nous a été utile et qui doit être contenu dans notre cartable, et c'est la section assurance. Donc, ici, vous pouvez voir, j'utilise des pochettes à velcro, comme ça.
qui sont, dans le fond, imperméables, sont en plastique. C'est sûr qu'elles ne sont pas complètement imperméables là, parce que ça, c'est ouvert. Mais par contre, le fait d'avoir une pochette fermée ici, ça permet que les documents ne tombent pas, contrairement à des feuilles de protection. Que là, si on tourne le cartable à l'envers, par exemple, parce qu'on est pressé ou quoi que ce soit, bien, les documents peuvent tomber des feuilles, alors que là, ils ne tombent pas. Donc, dans la section assurance, donc, ça nous a été super utile parce que la façon que je fonctionne, c'est qu'à chaque renouvellement d'assurance, que ce soit nos assurances de maison, l'assurance auto, l'assurance vie, à chaque fois qu'on a des nouveaux documents, comme à chaque année au renouvellement, ben j'enlève les anciens documents pour mettre les nouveaux. Et j'ai le contrat, donc le contrat de police qui reste dans le cartable. De cette façon-là, on est capable de savoir exactement pourquoi on est couvert et on est aussi capable d'avoir ces renseignements-là sous la main. Ça a été réellement d'une grande aide parce que je vous explique, quand on est parti, quand on a eu le feu dans la maison, c'est un accident. Mon mari et moi, on n'était pas à la maison et on était partis faire des courses et c'est une de nos grandes qui gardait et bon, il y a eu un feu de cuisine. Donc, on est revenu. Quand on est revenu, la maison avait déjà brûlé au niveau de la cuisine. Heureusement, le feu avait été éteint rapidement. Mais il y avait de la suie partout. Et les pompiers ont coupé le courant de façon préventive. Ce qui fait en sorte que si on avait dû fouiller dans un bureau où tous nos papiers auraient été un peu classés plus ou moins, puis qui n'auraient pas été tous ensemble, ça aurait été vraiment compliqué parce que là, c'est arrivé en mars, donc on n'avait pas encore de la lumière jusqu'en tard le soir. Donc, c'était encore, il faisait noir encore de bonne heure ici au Québec. Et donc, on n'avait pas de lumière. Et il y avait de la suie partout. C'était très noir. C'était vraiment un peu cataclysmique dans notre maison. D'avoir eu notre cartable d'urgence à un endroit facile d'accès et avoir tous les documents, ça a été juste on prend le cartable et on part. On va partir avec ça. Et ça a été vraiment une bénédiction parce que là, justement, on a dû appeler tout de suite nos assurances. Et au lieu, parce que, je vous le dis, il y a un stress qui va avec tout ça. Et même si on pense qu'on est bien rodé, reste que le stress, surtout quand nos enfants ont été impliqués à l'intérieur de tout ça, ça crée un stress qui est vraiment, qui n'est pas habituel, on va dire. Et même si on essaie de penser à tout, des fois, on se rend compte avec le recul, on se dit « Ah, j'aurais peut-être pu faire ça, puis ça, puis ça. » Mais d'avoir eu ça, justement, c'était un sauve-la-vie. Parce qu'on a juste pris le cartable, puis après ça, on a pu faire nos appels parce qu'on a juste pris la section assurance. Tous nos documents, nos numéros de police, les numéros de téléphone pour rejoindre le service à la clientèle pour faire les réclamations, tout était dedans. On savait aussi les montants pour lesquels on était assuré, tout était là. Donc, pour gérer une situation de feu, ça a vraiment été merveilleux. L'autre chose que je voudrais vous partager, à quel point c'est important d'avoir ce genre de cartable-là, c'est qu'une fois qu'on a eu le feu à la maison, c'est qu'on a dû quitter parce que la maison, tant qu'elle n'avait pas été nettoyée par les experts en sinistre, étant donné la suie, c'est toxique, etc., il était hors de question qu'on puisse rester dans la maison tant que ça n'avait pas été nettoyé. Et justement, c'est pas nous qui faisons le nettoyage, c'est des équipes de professionnels qui sont embauchés par les compagnies d'assurance. Et ils fouillent littéralement dans toute votre maison. Donc, il n'y a aucune intimité. Et d'avoir le cartable d'urgence, parce qu'il n'y a pas juste nos assurances, il y a tous nos papiers d'identité. Dans le fond, là, c'est comme, en gros, là, c'est votre vie qui est en résumé là-dedans. Donc, c'était moins stressant de savoir que nos papiers d'identité étaient avec nous plutôt que d'être laissés dans la maison en arrière. Donc, on n'avait pas de crainte de se faire voler notre identité par peut-être des employés qui auraient pu être
qui aurait peut-être pu être malhonnête ou quoi que ce soit. Donc, on n'avait aucune crainte. Tous nos documents d'identité sont dans le cartable. Donc, ça a vraiment été un soulagement de savoir qu'au moins, tous nos papiers importants sont là-dedans. Donc là, je vous parle de mettre vos papiers d'assurance pour cette semaine. On va revenir dans tous les papiers d'identité et des autres documents qu'on va mettre aussi dans le cartable dans les semaines qui vont suivre. Mais une chose que tout le monde a, c'est ses papiers d'assurance. Donc, c'est facile à prendre. Allez vous chercher un cartable, prenez-vous une pochette plastique comme je vous ai montré, puis glissez vos contrats d'assurance, vos polices d'assurance et les contrats qui se renouvellent à chaque année, vous les glissez à l'intérieur. Et au moins de cette façon-là, vous avez déjà toutes vos assurances, que ce soit assurance vie, assurance maison, assurance habitation ou tout autre type d'assurance que vous avez. Vous le glissez et vous mettez un onglet. Comme vous pouvez voir ici, là, j'ai des onglets et j'ai mis un onglet assurance. Donc, de cette façon-là, c'était facile de savoir où étaient nos papiers d'assurance pour gérer la crise qui nous est arrivée. Donc, si votre mission de cette semaine pour votre cartable, si vous aviez déjà votre cartable puis que vous aviez déjà rempli vos contacts, à ce moment-là, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est de prendre une pochette plastique puis mettre tous vos papiers d'assurance dedans. Et ça, c'est ce que je voulais vous parler pour cette semaine concernant le cartable d'urgence. Le mois prochain, ce ne sera pas sur le cartable, mais je vais vous parler du plan d'urgence par rapport aux incendies. Justement, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait améliorer et qu'est-ce qu'on avait déjà de bon. Puis comme ça peut peut-être vous aiguiller pour que peut-être les erreurs que nous on a fait, vous les fassiez pas et que peut-être si les choses qu'on avait bien faites, bien, que vous puissiez les appliquer parce que justement, on les a mis en pratique et on sait que ça marche. Donc, c'est la vidéo que je vous laisse pour cette semaine. J'espère que vous allez la partager si vous la trouvez utile et que vous allez la mettre en place parce que sincèrement, pour l'avoir vécu, c'est réellement important d'avoir un cartable d'urgence. Je le répéterai jamais assez et les événements des derniers mois nous ont donné raison de l'importance de ce cartable-là. Donc, sur ce, j'espère que vous allez passer une bonne semaine et on va se revoir la semaine prochaine sur une vidéo du sac d'urgence ou de la trousse d'urgence. Donc, passez une bonne semaine. Au revoir.